lights are on, but no one's home. Je crois qu'on a la version ukrainienne. Une cacophonie terrible en suisse allemand. Il est tout seul là. Bon, tu as compris? Les Jojo, nous sommes en direct de l'Alliance française ex-Marseille Provence pour une émission inédite dans laquelle on va parler bien évidemment de l'Alliance française, mais également on va vous apprendre 3 mots bien de chez nous pour que vous puissiez, Balicus, s'intégrer à la culture provençale. C'est l'objectif, puisque l'Alliance française, je crois qu'elle fait l'interface entre les internationaux qui viennent en France et la vie en France et la francophonie, quoi. Et nous avons l'honneur d'avoir l'élite de l'Alliance française avec sur ma droite Adrien et sur notre gauche Anaïs. Les amis, soyez les bienvenus. Merci. Mais ce qui est génial, c'est que vous n'êtes pas venus seuls, puisqu'on a plus de 30 nationalités représentées derrière nous, avec nos amis de l'Alliance française qu'on peut applaudir. On peut s'applaudir tous ensemble. Ah oui, incroyable. Alors on vous l'a dit dans cette vidéo, on va parler de l'Alliance française, on va vous apprendre des expressions et on va aussi essayer de trouver leur équivalent dans les pays en question, donc peut-être l'équivalent d'expressions provençales en ukrainien, en japonais, en en albanais. Pour commencer peut-être, Balicus, la première question, c'est qu'est-ce que l'Alliance française? Et là, je crois qu'on a 2 représentants. Ils sont un peu timidous. Ah oui, c'est une première pour vous? Une première avec les Jobastres, donc on a un peu la pression. C'est moi qui suis un peu stressé pour le coup d'ailleurs, parce que j'ai jamais fait de vidéo avec autant de monde derrière moi, donc j'ai un petit peu la pression. Est-ce qu'on peut simplement expliquer ce que c'est une alliance française? Les actions que vous menez tout au long de l'année. C'est avant tout une institution, c'est un réseau mondial. C'est aussi toute cette interculturalité qu'on a et elle est très, très représentée. Et notre première activité, c'est d'apprendre le français à différents étudiants étrangers qui viennent en France pour soit après poursuivre leurs études et soit trouver un travail en France. Il y a différentes situations. Et puis on a des programmes aussi de bourse et d'échanges avec Campus France où ils vont apprendre pendant 1 an le français et ensuite ils vont poursuivre pendant 3-4 ans leurs études en France avant de repartir dans leur pays et contribuer aussi à la francophonie en ce jour du 20 mars. Et oui, parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. C'est la journée internationale de la francophonie. Et on est aussi centre d'examen, on fait passer donc tous les DELF, les DAF, les TCF. Qui sont quoi, des examens officiels de langue française pour soit s'inscrire à l'université, soit pour travailler ou faire une demande de nationalité, voilà. Si je comprends bien, l'Alliance française, il y a 2 penchants. Il y a un côté à l'international avec des alliances qui font la promotion de la langue française dans les pays étrangers. Mais ce que tu viens d'expliquer, c'est qu'il y a aussi un moulon d'Alliance française en France pour les internationaux. Et quelle est la singularité de l'Alliance française ex-Marseille-Provence? La singularité, vous en avez fait l'expérience un peu ce matin, c'est qu'on a 2 centres. Donc on en a un à Aix-en-Provence. Oui, pour la petite anecdote, ce matin on devait venir faire une intervention. À 8h. À 8h, nous sommes arrivés à 7h50 parce qu'en Provence, on est très sérieux sur les horaires. Et bien évidemment, on est allé à Aix-en-Provence au lieu de Marseille. Mais c'est pas grave, nous sommes avec vous et on est très heureux d'avoir découvert aussi Aix-en-Provence. Voilà, donc on a un centre à Marseille et un centre à Aix-en-Provence. Mais on fonctionne en fait comme une seule et une même école. Il y a une harmonisation entre les 2 écoles au niveau de la pédagogie, de la progression des cours. Il y a de quoi faire aussi en termes d'activités, visites culturelles de notre belle région entre Marseille et Aix. Et donc l'idée en fait c'est de faire rayonner un peu notre belle culture sur le territoire mais surtout de la partager en fait aux étrangers qui viennent ici habiter pour quelques mois, quelques années. En fait ils vivent une expérience quand ils arrivent à l'AF, c'est pas que les cours de français, c'est vraiment une immersion dans la culture. Et là par exemple derrière nous on a quoi comme nationalité représentée là? Des Espagnols, des Albanais, des Anglais, des Allemands, des Japonais, des Chinois, des Brésiliens. Et ils sont tous ici en Provence pour découvrir notre culture. Et bien sûr, dans la culture, il y a la langue, il y a les expressions. Et l'idée de cette vidéo, c'est de vous faire découvrir 3 expressions, 3 mots. C'est un peu le kit de bienvenue en Provence. C'est-à-dire, si vraiment vous deviez retenir que 3 expressions, on a essayé de sélectionner la fine fleur des expressions provençales. Et je vous propose, Balicus, tout de suite, qu'on découvre la première expression. La première expression qui est... Chefada, je pense que dans toute la France, on l'utilise maintenant. Marseille a colonisé l'ensemble de la métropole. Qu'est-ce que ça veut dire, Chefada, Romano? Chefada, ça veut dire tu es fou,
tu es complètement jobastre, justement. C'est une folie un peu maîtrisée, contrôlée, ou parfois, des fois, qui déborde. Les hommes deviennent fous. Les hommes deviennent fous. Et moi, je sens que je veux devenir fou. Et on peut l'employer dans plusieurs situations. Par exemple, vous êtes en train de conduire et quelqu'un vous double par la droite, ce qui est tout à fait interdit par le code de la route. Sauf à Marseille. Sauf à Marseille. Ça peut se voir de temps en temps. Et là, tu peux dire, tu es complètement fada. Et ça peut être à la fois une personne, un fada, donc un fou qui fait une action de jobastre, dépassé. Un Parisien qui débarque à Marseille avec le maillot du Paris Saint-Germain qui dit « Allez, Paris à Marseille ». Qu'est-ce qu'on lui dira? Qu'est-ce qu'on lui dira? On dira « Tu es fada ». Bien évidemment. Tu peux aussi faire une action de fada. On disait tout à l'heure, tu vas dans les calanques, tu te chauffes, tu montes à 40 mètres sur les rochers, tu sautes, tu fais une action de fada. Et ce qu'on va faire, Ballicus, ce que je te propose, suspense maximal, nous sommes à l'Alliance française. On vous a dit qu'il y avait plusieurs nationalités et nous avons travaillé tous ensemble pour vous donner les équivalents de ces expressions. Donc en Espagne, ça donne... Loquillo. Loquillo. On va essayer par exemple avec les Canaries. Les Canaries, comment on dit? Mais c'est exceptionnel, ça peut être un jeu. On avait aussi en Syrie, en arabe, comment on dit? C'est excellent. En allemand. Excellent. En Californie. The lights are on, but no one's home. The lights are on, but no one's home, qui veut dire la lumière est allumée, mais il n'y a personne dans la maison. Et là, c'est mon état actuel. Là. Je suis là, et la lumière est allumée, mais je n'ai pas compris. On essaye tous ensemble. 1, 2, 3. The lights are on, but no one's home. Une cacophonie terrible. On va essayer cette fois-ci en anglais, parce que alors c'est différent. C'était le tournevis de Screw. He has a screw loose. He has a screw loose. Ok. Allez, on essaye. Oh, mais c'est un peu mieux. C'était un peu Alors mieux. moi j'ai envie de dire en suisse allemand. Er ist nicht ganz wach. Ah, attention. Il est tout seul là. On peut le refaire une deuxième fois, doucement. Er Ich ist nicht nicht ganz ganz wach. Je m'appelle. Je m'appelle. Mais Popo. Elle, ich, nicht, ganz, gemacht. Parti là. Magnifique, on n'a rien compris. Non, mais on tient à préciser à tous nos amis allemands natifs, on donne tout. Voilà. Ici, on est 50, on donne tout pour essayer de bien prononcer. Et pour terminer, je crois que c'est plus facile. Oui. Au Canada, on dit On dit you are nuts. nuts, ce qui veut dire noix. Noir, oui. 3, 2, 1. Ouais, on peut s'applaudir. Je voulais terminer par une petite notion poétique, parce que en provençal, donc le mot fada, il vient du provençal fadade, et en provençal, fada, ça veut dire fou, mais c'est le bon fou, puisque le fada en provençal, c'est celui qui a été touché par les fées. Donc un petit côté un peu mythique, mythologique, spirituel. Donc c'est pas péjoratif de dire à quelqu'un tu es fada. On n'a pas dit le féminin de fada. Fada 2. Voilà. C'est pas mal. Je pense qu'on a fait le tour de fada. On peut passer à la deuxième expression qui est Pêcheur, pêcherette, qui veut dire pêcherouné. pêcherouné, qui veut dire oh le pauvre. Le pauvre. Et c'est KR en provençal. Le peu cher, ça peut être plusieurs choses. Peu cher, déjà, tu es habillé comme un peu cher, ça veut dire peu cher, tu n'as pas d'argent, Oui. tu es habillé comme un pauvre. Ça, c'est la Exactement. première chose. Mais c'est quelqu'un aussi, c'est le petit gamin qui s'est pris les pieds dans le tapis, qui est tombé, qui s'est tapé le genou et qui pleure du pêcheur. Finalement, le plein. En fait, on est compatissant avec la personne, même si, en Provence, on peut aussi soi-même faire le peu cher pour faire la personne triste, un peu blessée quand on a besoin de réconfort. Personne même. Et généralement, quand on dit ça à quelqu'un, comme on est généreux en Provence, eh ben on y va, on va lui faire des poutounes. Des gâtés. Des gâtés. Et les gâtés, c'est les câlins, c'est les bisous, c'est de l'affection. Et ce que je vous propose, justement, c'est vous, de diversifier cette expression et la faire voyager. Et si on partait, par exemple, au Brésil? Comment on dit au Brésil? C'est pas mal, ça. Pour nous, ça ressemble pas à peu cher. Coitado, peu cher. Je crois qu'on a la version ukrainienne. Bignato. Pas mal, ça marche? Elle nous a fait, voilà, mi figue, mi raisin, hein, voilà. Ah, on l'a aussi, si tu veux, en version colombienne. Pecado. Non, que pecado.
3, 2, 1. Quépécano. Et là, ça ressemble un peu. On se rapproche du provençal, langue latine. Ben oui, puisqu'on sait que toutes les langues méditerranéennes sont issues des langues latines. Et alors justement, on est en plein dedans avec l'espagnol, la version espagnole de Pêcheur. Pobrecito. 1, 2, 3. Pobrecito. Super, on peut s'applaudir. Et c'est aussi ça, je crois, la richesse de l'Alliance française. Parce que, bien évidemment, qu'on est là pour leur faire apprendre le français, notre culture, mais nous, en tant que Provençaux et habitants du territoire, en fait, on se nourrit de cette richesse culturelle, en fait. Et j'imagine que c'est votre quotidien de vous nourrir de ça. Oui, tout à fait. On apporte en fait cette culture locale dont vous faites la promotion aussi dans vos vidéos. Et on se nourrit aussi de ce que nous apportent tous ces étudiants internationaux. Et moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a des histoires d'amour qui sont nées à l'Alliance française? Est-ce qu'il y a des histoires un peu insolites, des relations, peut-être déjà même dans cette pièce? Est-ce qu'il y a eu des histoires d'amour ici, avec des Provençaux ou des Provençals? Ou des étrangers? Oui. D'accord, il n'y avait pas eu d'histoire d'amour. Vous n'avez pas la petite anecdote insolite, vous qui êtes là, qui Il n'y a pas eu êtes un des peu les mariages tournés. interculturels. Il y a des belles histoires d'amitié, d'amour qui doivent naître forcément. D'amitié, après, d'amour. On n'est peut-être pas au courant. Ça reste en coulisses. Et ce qui est top aussi, Malicus, c'est qu'on se rend compte que Marseille est un port, que toutes nos expressions viennent de l'arabe, viennent de l'italien, viennent de l'espagnol, et finalement c'est une langue vivante qui continue de grandir et d'évoluer. Surtout que, à bon entendeur, pour ceux qui penseraient l'inverse, quand il y a un nouveau mot qui rentre dans une langue, il n'a pas supprimé l'ancien. Donc c'est pas parce qu'il y a un mot qui arrive de l'arabe que le mot qu'on utilisait en français traditionnellement, on ne l'utilise plus. Au contraire, on s'enrichit et on gagne en profondeur parce qu'on peut expliquer plus de choses. Et justement, on va vous expliquer le troisième mot. Est-ce qu'on est prêt? Ah là, c'est le classico. Là. C'est le C'est ma préférée des jours Barcelone. Attention, le troisième mot qui est V. Regarde. Quand tu veux vraiment que quelqu'un regarde quelque chose, tu vas lui dire V, regarde, V. Et ça peut. C'est le truc infernal. Au plus tu veux qu'il regarde, au plus tu rajoutes des V. Ça peut faire V, 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 V. Regarde, V, 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 V. Bon, ça peut être une chanson. V, regarde, V, 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 V. Ce qui est génial, c'est que ce matin, on a travaillé avec les amis de l'Alliance française et on s'est rendu compte que dans les autres pays européens, mais pas que, il y avait aussi des équivalents à ce V. Très court, en Ouais, plus, à chaque très fois. court. Comme si, quand tu as besoin de faire voir quelque chose, tu utilises une syllabe ou deux maximum pour que tu puisses réagir rapidement. Et ce que je vous propose, c'est qu'on parte faire notre tour du monde en Andalousie. C'est pas mal ça. Est-ce que tu veux qu'on essaye avec le Japon? Oui, je veux bien. On essaye avec le Japon. Au Japon, comment on dit? Hola, 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 hola. Hola, hola. On va le faire tous ensemble. 3, 2, 1. Oh là là! Oh là là! C'est pas mal, Je crois qu'on a la version en Albanie, Oui. qui est Chi! Chi, 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 chi! Excellent! Moi, je vous propose d'aller en Ukraine. Ouais, ils ont juste rajouté le D au V provençal. Mais c'est... Attendez, je savais pas que le provençal et l'ukrainien, il y a quelque Il y chose. a eu des histoires d'amour finalement. Vous ne l'avez pas dit, l'Alliance française. Il se passe des trucs. Oh là là! On est prêt? DV. 3, 2, 1. DV. Et alors là, c'est excellent. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au Brésil, je crois qu'ils disent exactement pareil que nous. Ah, mais il faut vérifier. Comment on dit au Brésil? On peut s'applaudir! Ce qui est génial, c'est qu'on peut continuer comme ça sur toutes les expressions et ça montre encore une fois la richesse de la diversité culturelle. Nous, vous savez que chez les Géobasques, on se nourrit de ça et on est très heureux aujourd'hui d'avoir partagé ce moment avec les amis de l'Alliance française. Juste un petit mot, où est-ce qu'on peut aussi vous retrouver aux quatre coins de la planète? Parce qu'on a parlé de la version locale, mais vous êtes un peu de partout dans le monde. Si demain on veut partir, je sais pas moi, à Cuba, au Brésil, Si on donne des chiffres, au Japon, pour être concret, qu'on voit un peu l'importance de l'Alliance française. L'Alliance française, elle est présente sur les 5 continents. C'est 800, non, c'est pas ça? Peut-être je dis une bêtise. non. 800 pays. Non, il n'y a pas 800 pays sur Terre. 800 agences à l'international. Voilà, Alors ils ont peut-être créé des pays pour mettre des alliances françaises dedans. Non, je crois que c'est 800. Vous mettrez le vrai chiffre. Hein. À peu près 800. Et comment ça se passe juste pour vous contacter et surtout pour adhérer? Faut payer une inscription? Alors, l'Alliance française, c'est une association, donc on peut être simplement adhérent de l'Alliance française, donc on paye une cotisation. Ok. Mais après, si on souhaite apprendre le français, on peut venir se renseigner directement donc, dans nos centres à Marseille ou à Aix-en-Provence ou dans les Alliances françaises du monde entier. Et là, après, en fonction du besoin qui sera identifié, vous serez en fait placé en cours collectif ou en cours
particulier, mais après, en étant simplement adhérent, on peut recevoir en fait toutes les informations sur l'Alliance française et participer aussi aux événements culturels, puisqu'en ce jour de la francophonie, c'est aussi ça la culture française et la promotion de la langue française, c'est aussi participer à des événements où on se retrouve tous, étudiants du monde entier, étudiants internationaux qui sont présents ici, qui ont fait le choix de la France, qui ont fait le choix du français et qui ont fait le choix de la langue française. Et de la Provence. Et de la Provence, oui c'est vrai, et de la Provence. C'est un peu intéressant parce que ça veut dire que si moi je suis Marseillais par exemple et que j'ai envie de rencontrer des internationaux, je peux venir en tant que bénévole simplement, toquer à la porte de l'Alliance française en tant qu'adhérent et rencontrer les gens, participer à des programmes et faire un tour du monde sans bouger de Marseille. Ça, c'est si tu es français ou provençal. Mais si vous êtes étranger et que vous débarquez en Provence, vous avez l'Alliance française pour vous connecter justement à d'autres étrangers ou à des locaux pour vivre des expériences culturelles sur notre territoire. Quoi qu'il arrive, j'ai envie de m'inscrire. Oui, alors, moi, j'ai envie d'adhérer à cette famille. Il va falloir savoir où tu vas, à Aix ou à Marseille. Oui, alors c'est compliqué de savoir à quelle Tu peux faire les deux si tu veux. Hein. Peut-être rapidement des réseaux sociaux, un site internet. On est présent sur Instagram, Facebook, TikTok de plus en plus. Et LinkedIn. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, qu'est-ce qu'on fait, Malik ? Le traditionnel, le petit pouce bleu, vous appuyez sur la cloche pour avoir les notifications, vous vous abonnez, surtout vous écrivez dans les commentaires deux choses. Vous avez kiffé la vidéo, vous nous le dites, et vous avez des versions des expressions qu'on a dit dans d'autres langues qu'on n'a pas abordées. Comme on dit, je sais pas, au Congo, comme on dit en Australie, comme on dit en Chine. Bien sûr. Complétez la liste. Ce que je vous propose en tout cas, c'est d'aller voir ce qui se passe du côté de l'Alliance française. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, un site internet, j'imagine www.alliancefrancaise.com, .fr.org. On vous met tout dans la description en dessous. Voilà. Et on termine par ce slogan, tous ensemble, attention. Bon, t'as compris? On t'explique. Ouais, on peut se terminer.